Bon, on est reparti pour un tour. C'est échec, monsieur. C'est échec. Vous voyez, il n'y a aucun moyen. Aucun moyen. Je suis Captain America! Merde! Oh non, 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 non! Pause! Hop! Retour en arrière! Hop! 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 Tac, on veut pas. Amgo pourrait être n'importe où, je ne peux pas rester ici très longtemps. Mais il faut encore que je trouve comment partir. Si seulement je savais me servir du grand serment. Je suppose qu'Amgo c'est toi aussi? Wow, je me suis même pas encore présenté. Je m'appelle Amgo et toi? Tu veux maîtriser le grand serment, Tristan, mais tu ne cherches pas dans la bonne direction. Ce n'est pas le grand serment le problème, c'est toi. Pardon? Je te demandais si toi aussi t'avais hâte pour le match de foot de soir. Amgo contre Amgo, avec Amgo et Amgo en invité spécial et Amgo en commentateur. Trouve ta véritable identité, découvre qui tu es, Tristan. Ce monde est idéal pour ça. Mon identité. La dernière fois que je me suis questionné à ce sujet, c'était dans l'enfer du respect. Un souvenir qui m'est revenu pendant mon voyage, où mon âme était divisée en 12 troubles de ma personnalité. J'ai fini par accepter ce que je suis, accepter mes peurs et mes soucis. Mais je ne les ai jamais vraiment compris. Je ne sais pas qui je suis, et je ne l'ai jamais su. Eh psst! Tu crois vraiment savoir qui t'es, petit? Pardon? Dis-moi, je suis sûr que tu n'es pas Amgo. Et vous êtes qui, vous? Qui je suis? Qui nous sommes, tu veux dire? Là dehors, tout le monde se prend pour la norme. Ils croient tous être comme Go. Si quelqu'un se jetait de notre toit en direct, alors tout le monde suivrait. Nous sommes la révolution. Et vous œuvrez pour abattre comme Go. Pour de bon. Mais assez parlé de nous. Toi, tu es qui? Je suis Tristan. Tu ne me sembles pas convaincu. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi. Qui es-tu? Je sais même pas. J'ai perdu la mémoire il y a quelques temps et je me souviens peu à peu, jusqu'à la retrouver entièrement. Oh, crois-le pas, c'est un classique mytho, ça. Excuse de lâche pour déserter le combat. Un très bon moyen de gratter quelques mois d'assurance maladie. Ah ouais! Ton identité serait enfouie dans ta mémoire. Je te crois pas, enfermez-le. Se prend encore pour Amgo, lui. Retour à la case départ. Qui est-ce que je suis? Je suis où là? Le néant. Je suis déjà venu ici. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est cet endroit qui t'a dirigé vers là où tu es actuellement, alors c'est plutôt logique que ce soit ici que tu apprennes à maîtriser ton grand serment. Ok, donc je fais quoi? Je fais des pompes, je médite? Non. Tu observes ton passé et tu comprends qui tu es. C'est comme ça qu'Amgo a pu maîtriser son propre grand serment, sauf que lui, il savait déjà qui il était avant même de le faire. Suis-moi, il est grand temps pour toi de retrouver la mémoire. Ok les mecs, notre prochaine attaque sera fatale. Ouais, on va le niquer. Il faudra très vite investir dans les assurances vie avant que le marché ne fluctue. Aujourd'hui, on en finit avec Amgo. J'ai trouvé son point faible. Un bon coup de machette, Tony. L'Amgo que nous cherchons n'existe pas. Le corps originel, celui qui contiendrait son âme, est introuvable pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Pour le tuer, quoi on fait alors? Il faut combattre le feu par le feu. Il se croit tout puissant avec ses pouvoirs divins, mais sachez que l'on peut en avoir des similaires. Sachez tout, ça coûte cher? Ça se mérite. Il est l'heure pour nous d'accomplir la grande volonté. Je vais allonger sur la route comme ça, si quelqu'un passe, eh bien il va m'écraser. C'est là que tout a commencé, je crois. C'est le premier épisode de toute cette recherche. Mais ça n'a aucun sens, je cherche à rien du tout là. Aucun sens. Même à ce moment-là, tu ne savais pas vraiment ce que tu faisais. Tu t'es toujours laissé guider par ton inconscient. Ouais, c'est vrai, mais j'ai toujours su que j'avais pris la bonne décision. Même sans savoir où menait cette route, j'ai essayé de la prendre et d'improviser mes pas une fois dedans. Il y a eu quelques longueurs, quelques accélérations, quelques demi-tours, mais au bout du compte, je sais qu'on est sur la bonne voie depuis le début. Continuons, le prochain souvenir t'aidera peut-être à recoller les pièces. Je vous emmerde! Vous savez, je n'ai jamais cru être Amgo. J'ai toujours su que j'étais destiné à faire autre chose que ce que les gens me vouaient à être. Nous ne sommes pas Amgo, nous sommes nous.
Nous sommes libres, et nous allons éliminer ce dictateur de Londres. Une bonne phrase de guet, ça, sur mon avis. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, mais je te comprends, cher ami. Moi-même, avant d'être dans le marché des NFT, je tabassais des clochards pour avoir un salaire. Et tu as tout autant de dignité à acheter des NFT, si tu veux mon avis. Le déicide comètre veut juste Jowam. Tu l'as dit, bouffon. Allez, mec, on va me faire tomber de haut. La forêt de mes couilles, que de bons souvenirs. Je commence à me rappeler, ouais, c'était l'une de nos meilleures pistes jusqu'à maintenant. Mais te souviens-tu vraiment de ce qui s'y trouve? J'avais trouvé le respect? Non. Avec un peu de recul, je me rends compte, mais c'est pas vraiment ça. J'ai essayé d'aller voir dans la direction que le chien a pris en courant. C'était une hallucination. J'étais pas drogué ou quoi que ce soit, c'était autre chose. Comme quelqu'un qui t'attirait, qui te retenait, qui voulait que tu restes dans cette forêt. Amgo, il était déjà là. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Je croyais avoir trouvé le respect, mais c'était Amgo, il était là. Il était là et il m'a attiré jusqu'à cet enfer du respect en fait. Bien, bien. Passons à la suite. Ainsi donc, vous êtes tous là. Un pauvre singe qui se prend pour un boss de mafia, un crypto-bro qui est riche un jour et pauvre le lendemain, et pour le restant de ses jours, une racaille qui ne sert à rien pour la société, et un pseudo-guerrier qui n'a aucune autre raison de vivre que de se battre. Vous êtes tous pathétiques. Tu te crois immortel, Amgo, mais on sait que tu peux être cassé. Nombreux sont les prétentieux qui pensaient me tuer. Que pensez-vous avoir de plus qu'eux? Nous, on a ça. Bien sûr. Quelques souvenirs te reviennent à l'esprit, Amgo. Alors ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et nous sommes 4. 4 pour te mettre la raclée. Un raclé dont t'es pas prêt de te remettre. Je vous prends à 1 contre 4. C'est bien la première fois que ce genre d'événement intéressant arrive. Dans cette secte, nous faisons beaucoup de choses. Les premières dérives sectaires, donc. Il faut bien prendre la croyance au premier degré si on veut trouver le respect. Ou plutôt, dis que tu n'avais rien d'autre à faire de ta vie. Pardon? Littéralement, cette recherche était la seule chose que tu avais à faire dans cet enfer du respect. Et donc logique d'en faire une secte au bout d'un moment. Je crois que c'est plus profond que ça. Il y a tout un aspect spirituel à cette recherche, mais j'essayais de l'atteindre, mais pas des bonnes manières. Je crois que je devenais fou. J'interprétais tout de travers. Donc on est en enfer, au paradis. Je pense qu'on est à l'endroit où le respect se cache véritablement. Depuis le début, Amgo me fait perdre l'esprit. Si bien que je sais même plus qui je suis actuellement. Je crois que je comprends maintenant, tout simplement. Je crois que je me rappelle. Le respect est petit, sachez-le. Approchez donc. Vous avez peur? À 4 contre un seul pauvre homme. Stop! Vous venez tout juste de découvrir tout ça, pas vrai? Vous ne maîtrisez rien du tout et vous osez vous confronter à moi? Parfaitement. Comment est-ce possible? Le souffle coupé, Tu n'as rien ici. Fini le contrôle des esprits du monde. Fini les... Ah, je suis Amgo et toi tu es qui? Ah, Amgo! Fini tout ça. Du au jour et ici me tue. Vous pensez avoir gagné? Dois-je vous rappeler qui je suis? Je suis Amgo, mais je suis aussi bien d'autres choses. C'est maintenant du 2 contre 5. Durant la saison 2 de la recherche du respect, je vais retrouver cette boîte qui est restée avec moi quand je suis sorti de l'enfer. Je comprends toujours pas ce qu'elle fait là. J'avais ramené d'autres objets qui ne sont pas restés, qui n'ont pas survécu à mon transport d'un monde à l'autre. Mais pourtant cette boîte, celle-ci, cette boîte précise, est restée. La boîte, c'est le début de bien des embrouilles. Néant? Il se passe quelque chose. Contenu de cette boîte, je comprends toujours pas. Cherche bien. Qui t'a donné cette boîte? J'ai trouvé dans l'enfer du respect et elle m'a suivi même quand j'en suis sorti. Ou alors j'étais pas encore sorti de cet enfer. Et encore une fois, Amgo a mis cette boîte sur mon chemin. Il en voulait sûrement le contenu, mais il savait pas comment défaire les seaux par lui-même. Et au final, je lui ai donné ce qu'il voulait. J'aurais pas dû. On approche du but. Sache qu'Amgo n'est pas le seul à te manipuler. Il y en a un autre. Je crois que c'est l'heure de découvrir ce qu'il y a finalement là-dedans. Et c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On se compris. Je sais même pas ce qu'il faut là, ce canapé, mais il faut établir un plan. Pardon, je fais dans le crypto, moi, je suis pas fait pour ça. Ils sont 5 maintenant, tous différents, mais très souvent la même personne. Il faut se focaliser sur l'un ou deux d'entre eux. Mais lequel? Un Lamgo central serait idéal, mais il est hors d'atteinte. Le docteur, il semble avoir des connaissances et il est totalement inoffensif.
Le religieux, là, il semble être totalement violent. Peut-être que ça en enlèverait une part de violence à Amgo. Et pour le piaf, là, je sais même pas ce qu'il représente. Et le mec avec le gilet, là, ce serait pas mieux? Lui, il laisse rien transparaître, qu'il a l'air dangereux, ça doit être le cerveau de tout ça. Je vais me faire le docteur, essaye de te faire le religieux. Vous savez ce qui nous attend maintenant. Vous savez pourquoi on est ici. Il va falloir que je retourne dans Bligny-sur-Ouche, et on va y aller, on va faire le grand serment. Ce grand serment. C'est le porte-parole qui m'a mis sur sa piste, mais je comprends pas. Pourquoi il tournerait le dos à un pouvoir pareil? On pourrait répondre à ça par deux questions. Est-ce que tu connais vraiment le porte-parole? Ou alors, est-ce que je connais bien le grand serment? Dans les deux cas, ça revient au même. Tout ce que je sais du grand serment, c'est lui qui me l'a appris. Alors, pourquoi moi? Tu veux voir quels effets peut avoir le grand serment? Ce que tu vois ici, c'est l'âme d'Amgo. Donc on peut atteindre son âme avec ça? Pas seulement être très loin de là. Le grand serment, c'est l'accès à tout ce que l'être humain ne peut pas voir. Comme les traces du respect, l'âme de quelqu'un ou même le vide. Je suis bien des choses, mais je ne suis rien en même temps, Tristan. L'heure n'est pas encore venue. Va donc et affronte Amgo. Peut-être qu'ici pourras-tu maîtriser le grand serment. Maintenant, c'est du 3 contre 3. Qu'est-ce que... Tu as aussi la grande volonté? Là d'où je viens, on appelle ça le grand serment. Mais oui, je l'ai aussi. Andrew, tu sais ce que ça veut dire? On est à 2 volontés contre une seule. On peut l'avoir. Une dernière chose. Rappelle-toi ce pourquoi tu es venu ici. Et peut-être même que la présence de 2 porteurs en même temps a causé cet apocalypse, et que pour y remédier, il faut se débarrasser d'un des 2 porteurs. La présence de 2 porteurs du grand serment? Eh bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça sent pas bon ça. Écoute-moi, le grand serment est quelque chose qui devrait pas exister de base. Ça rend l'univers qui l'entoure totalement instable. L'univers arrive quand même à trouver un certain équilibre avec, mais imagine seulement s'il y en avait 2 au même endroit au même moment. Les catastrophes que ça engendrerait. Et il y en a 3 ici. Il faut en finir au plus vite avec Amgo. Ensuite, je partirai. C'est votre monde entier qui touche à sa fin. Eh oui, 3 porteurs du grand serment au même endroit, au même moment. Vous pensiez peut-être que m'enlever ces 2 parasites m'affaiblirait? Quelle stupide erreur. Vous n'avez fait que renforcer mon emprise sur moi-même. Parle donc, quelles seront tes dernières paroles? Un jour, un héros m'a dit ça. Ben joué, jeune homme. Tu as bien souffert. Distraction. Alors ça, pour une surprise, passer de 4 contre 1 à 2 contre 5 à 2 contre 1, bravo! Malheureusement, entre ce pauvre blessé qui est à bout de force et de munitions et cet autre paumé qui découvre tout juste comment utiliser son pouvoir, vous croyez vraiment pouvoir affronter quelqu'un avec plus de 300 univers d'existence? Qui ne tente rien n'a rien. Oh Robinson? Ouais, Amgo? Il est juste en face de toi. Voilà, Amgo. Putain, je vais là. Écoute-moi, ce Amgo n'est pas celui que tu connais. On pourrait même tenter de le raisonner. Le raisonner? Lui qui est aussi... C'est marrant parce que j'ai toujours eu cette petite envie de mourir en moi et maintenant que la mort est plus proche de moi qu'autre chose, j'ai envie de vivre. Il a pas toujours été comme ça. Il y a peut-être moyen de le raisonner, mais alors, pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Leur retour est proche, l'acte final va pouvoir commencer. Eve, décide-toi vite. Entre les pauvres chercheurs du respect n'ayant que leur grand serment de leur côté, le porte-parole qui cache si bien ses atouts que je doute qu'il en est, John Vegana qui a des informations cruciales mais ne peut rien faire par ses propres moyens, et moi, le dieu doté du grand serment, voué à devenir le 847. Ton choix sera vite vu.